réjouir le Seigneur. Le troisième dimanche de l'Avent, appelé dimanche de la joie, se distingue par sa tonalité particulière. Au milieu de ce temps de conversion, l'Église nous offre une pause pour goûter à la joie au cœur même de la préparation. Les ornements roses du prêtre adoucissent l'austérité du violet et nous rappellent que l'attente du Seigneur est empreinte de lumière et d'espérance. Mais aujourd'hui, la liturgie nous propose une perspective étonnante. Et si cette joie n'était pas seulement la nôtre, mais celle du Seigneur? Premier point, faire la joie du Seigneur. La joie que nous associons souvent à ce dimanche est une invitation à être dans l'allégresse, comme nous y exhorte le prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Saint Paul renchérit, soyez toujours dans la joie. Et pourtant, à y regarder de plus près, un message plus profond se dessine dans les textes de ce jour. Le Seigneur ton Dieu aura en toi sa joie et son allégresse. Cette joie que nous célébrons n'est pas seulement celle que nous ressentons, mais celle que nous pouvons offrir à Dieu. Alors, la véritable conversion n'est-elle pas de chercher à réjouir le Seigneur? Deuxième point, la joie par nos actions. Faire ce qui plaît à Dieu. Jean-Baptiste, dans l'Évangile, nous donne les clés pour réjouir Dieu. Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Partager, être juste, vivre selon la volonté de Dieu. Voilà des actions concrètes qui réjouissent le Seigneur. Faire ce qui plaît à Dieu est une manière de manifester notre amour pour lui, de le reconnaître présent à nos côtés. Si nous prenons conscience que nos choix ont le pouvoir de toucher le cœur de Dieu, alors chaque acte devient une opportunité de lui plaire. Voilà un premier axe de conversion. Agissons donc avec justice et bonté pour faire la joie du Seigneur. Troisième point, la joie par notre être. La joie ne se limite pas à nos actions. Elle découle aussi d'une relation vivante avec Dieu, comme dans une relation d'amour humain. La simple présence de l'autre suffit parfois à nous réjouir. Ainsi, Dieu se réjouit de ce que nous sommes, bien avant ce que nous faisons. Découvrir que le Seigneur nous regarde avec amour, qu'il trouve sa joie en nous malgré nos imperfections, transforme notre relation avec lui. Cela nous invite à accueillir son amour sans crainte ni réserve. Être dans la joie du Seigneur, c'est aussi accepter d'être aimé tel que nous sommes. Voilà une deuxième manière de réjouir Dieu, être pleinement présent à son amour. Troisième, la joie par notre disponibilité. La joie du Seigneur dépasse le présent. Elle touche aussi le futur. À travers notre disponibilité, nous pouvons permettre à Dieu de réaliser son projet en nous. Et regardons Marie, sa simple disponibilité a permis à Dieu de venir parmi les hommes. De la même manière, en nous ouvrant à sa volonté, nous permettons au Seigneur d'agir à travers nous. Mais sommes-nous prêts à lui offrir cette liberté? Ce troisième axe de conversion nous appelle à nous interroger. Qu'est-ce que Dieu me demande? Et suis-je prêt à le lui accorder? Et enfin, la joie. Eh bien, de réjouir le Seigneur. Ce dimanche nous rappelle une vérité bouleversante. Dieu éprouve de la joie à cause de nous. Rechercher cette joie, c'est un acte d'amour, une preuve de notre délicatesse envers lui. Cela transforme notre conversion en une démarche profondément relationnelle, où nos actions, notre être et notre disponibilité deviennent des offrandes qui réjouissent son cœur. Alors que la Vierge Marie, modèle de confiance et d'abandon, nous accompagne dans ce chemin, qu'elle nous apprenne à agir selon le cœur de Dieu, à être ce qui lui plaît, et à lui permettre de réaliser en nous ses projets, et qu'à son école nous découvrions la joie inouïe de réjouir le Seigneur, dès maintenant et pour l'éternité. Amen.